J'ai oublié les commandes à la maison. Je suis obligée de repasser par la maison et de retourner à la poste. Je viens de déposer Siliane au centre, à l'école. Et oui, vous devez vous dire, mais elle nous fait des vlogs tous les jours en ce moment. Ouais, j'ai envie. J'ai envie en fait. J'ai envie de vlogger tous les jours. J'ai envie de vous montrer un petit peu. En plus, là, mon déménagement approche, donc vous montrer un petit peu mon quotidien. J'ai des trucs partout dans les cheveux. Donc la couleur, ça fait noir. Je sais plus quoi faire. Je voulais les couper, mais bon. En revenant de vacances. Je verrai ce que je fais. Et puis ouais, j'ai envie de vlogger tous les jours en ce moment. J'ai envie de vous montrer un peu mon quotidien. Et puis voilà, je trouve que c'est sympa. Ça me permet de casser un petit peu mon isolement, tu vois. Parce qu'en ce moment, je suis pas mal seule. Hein. Pas spécialement par choix, mais je suis beaucoup seule, je suis beaucoup dans la réflexion, trop même. Je suis trop dans la réflexion, c'est pénible en fait. D'être tout le temps en train de penser, c'est relou, très clairement. Et en ce moment, je vois pas Lucie parce que elle a sa vie et puis que c'est pareil, elle est en plein chamboulement au niveau de sa vie perso, donc je l'embête pas trop. Genre, moi, je suis comme ça, dès que je vois que quelqu'un a un peu de problème ou quoi que ce soit, je m'éloigne et puis voilà, je vais la laisser revenir vers moi quand elle voudra. Je vais pas trop l'embêter. Je sais qu'elle doit venir m'aider pour mon déménagement parce qu'elle a des. Je vais pas louer de camion très clairement pour déménager. Elle en a un, donc elle va venir pour m'aider et me le prêter. Mais voilà. Et donc j'ai décidé de rompre un petit peu mon isolement en vous vloguant tous les jours. Comme ça, je garde contact avec vous et puis je suis pas toute seule en fait. Je suis pas toute seule dans mon coin. C'est vrai que les dernières semaines, elles ont été rudes, hein. Mais rudes à tous les niveaux. Hein. Que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement, j'ai toujours cette douleur là à l'épaule qui est présente. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'elle fout là en fait cette douleur. Parce que j'ai jamais eu avant. J'ai pas soulevé des poids, j'ai pas fait tout ça, donc je sais pas exactement pourquoi elle est là, mais elle m'handicape très clairement, hein, ne serait-ce que la nuit lorsque je me tourne, parce que moi je dors sur les côtés en fait, je dors pas sur le dos ou sur le ventre. Et ben, dès que je me retourne, la douleur elle pouf et je me réveille. Donc déjà rien que ça me fait chier, très clairement. Donc je vais devoir m'en occuper un petit peu de cette douleur. Je suis désolée, je vous passe d'un bras à l'autre. Je voulais prendre ma perche à selfie et puis je l'ai zappée, en fait. Donc, j'entends. Donc voilà, on est parti pour une journée. Là, je vais rentrer, je vais aller à la poste et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Rentrée. Je suis passée à la poste. Là, je me pose un petit peu. J'ai plein de trucs à faire. J'ai plein de trucs, mais j'ai la flemme, en fait. J'ai la flemme et puis je sais pas si vous ça vous fait ça aussi quand vous avez plein de trucs à faire, vous savez pas par où commencer. C'est ça le truc. Moi j'aimerais avoir une méthode. J'ai des to-do list, hein, vous me direz il faut faire une to-do list. J'en ai des to-do list mais je sais pas par où commencer. Là, en ce moment je suis un peu lost in my life, hein, comme on dit. Hein. La boutique, ça marche beaucoup moins bien que ce que j'aurais voulu. Et en même temps, je fais rien pour que ça marche plus, tu vois. Je fais pas beaucoup de posts sur Insta, je fais pas beaucoup de vidéos où je monte mes bijoux, je fais plus de DIY sur Eora Atelier. Enfin, tu vois, en ce moment, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, j'ai envie de m'évader sur une île, quelques temps, disparaître complètement, et puis après revenir en ayant fait un gros taf sur moi. Et en même temps, voilà, je garde le cap, je me dis que j'en fais déjà beaucoup, que je peux être fière de moi parce que je fais plein de trucs. Mais j'ai un bouton, là, j'ai une espèce de, je sais pas ce que c'est, de tache. C'est là que tu commences à apercevoir les affres de l'âge. Et
Et j'ai mes gosses qui me rappellent régulièrement que je suis vieille, en fait. Vive les gosses. Vive les gosses. Alors j'ai souvent ce commentaire, oui, t'es courageuse avec tes 3 enfants, t'es courageuse de les élever seuls. Alors, faut savoir que déjà, je ne les élève pas seuls, puisqu'ils ont un père qui s'occupe quand même d'eux. Et c'est pas du courage d'élever des enfants. T'élèves des enfants, tu les as voulus, donc oui, c'est dur. C'est clairement dur. Enfin, j'ai passé le cap. J'ai passé ce cap du c'est dur parce que moi, les miens, voilà, ils sont grands. Hein. Moi, le premier a 20 ans, là, dans un mois. Et le deuxième, on va avoir 14 ans au mois de septembre. Donc, tu vois, c'est déjà des grands. Et j'ai le petit dernier qui, lui, a 7 ans. Et le petit dernier à 7 ans, bon, bah, voilà, hein, je dirais, il n'a plus besoin de couche, il n'a plus besoin que je le nourrisse. Et voilà. Donc, j'ai passé ce cap du dur. Et... Et j'ai surtout lâché prise au niveau de leurs études et de ce qu'ils veulent faire plus tard, parce que je n'y comprends rien. Là, Siam quitte de nouveau la fac pour repartir dans un centre de formation pour refaire un BTS alternance qu'il devait faire l'année dernière. Je ne comprends rien à son projet d'avenir. Je ne comprends pas tout. Sean, bah lui, il est parti pour passer un bac général parce qu'il veut entrer à l'armée, donc il veut faire une école militaire, mais c'est pas avant 17 ans. Donc voilà, lui, pour l'instant, voilà, je ne me prends pas trop la tête. Son objectif, c'est de passer le bac, n'importe quel bac, un bac. Voilà. Il reste en filière générale. Bon, bah, Silo, lui, passe en C20. Donc, mais alors, mon fils, mon très très grand, je sais pas. Je sais pas, c'est le gamin, alors je l'aime de tout mon cœur, mais c'est le gamin qui a aucune ambition dans la vie. Il voulait ouvrir une librairie manga. Je lui ai prouvé par A plus B que les boutiques internet, c'est l'avenir en fait. Parce que lui, il voulait ouvrir une boutique en vrai, mais là où on vit à Amiens, à moins que tu aies l'ambition de déménager et de partir ailleurs, Amiens, le marché est déjà bien pris. On a une grosse structure qui s'appelle Bulle en Stock, qui a on va dire le monopole du manga ici, tu vois. Et je lui ai dit, demain il y a une nouvelle pandémie, ta boutique elle tiendra jamais le choc, hein, donc ouvre sur internet. Alors, il me dit oui, une boutique sur internet et tout, c'est vrai que c'est cool, avec un joli petit site, avec un bon réseau social adapté, Facebook, Insta. On en a parlé il y a 3 mois, il n'y a toujours rien de fait. Je sais pas. Il fut un temps où je me prenais beaucoup la tête, où mes proches me prenaient beaucoup la tête à cause de ça, notamment mes parents, qui eux ne comprenaient pas comment je pouvais laisser faire. Mais c'est même pas une question de laisser faire en fait. J'ai compris que la parentalité, elle est différente chez les gens, tu vois. Elle est différente chez toi, elle est différente chez moi. Moi, j'ai toujours été une très bonne élève à l'école. Moi, je suis ce qu'on appelle un multipotentiel, c'est-à-dire que j'étais douée dans tellement de trucs. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'étais douée dans beaucoup de domaines. Et du coup, arrivé au moment de faire un choix d'avenir, j'ai jamais pu choisir ce que je voulais parce que j'aimais trop faire ça, trop faire. Et moi, le fait d'être enfermée dans une case et de me dire, voilà, je vais choisir tel taf et je vais faire ça jusqu'à la fin de ma vie, c'était compliqué. Franchement, je n'y arrivais pas. Moi, j'aurais voulu avoir 1001 vies pour pouvoir faire 1001 passions, en fait, tu vois. Et pour pouvoir vivre de chacune de ces passions. C'est à peu près ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai 45 ans, tu vois. J'aurais aimé savoir tout ce que je sais à 20 ans. J'aurais fait ma vie différemment, tu vois. Et, mais mon fils, lui, n'est pas multipotentiel. Du tout. Alors, je me suis fritée beaucoup de fois avec mes parents à cause de ça. J'ai décidé de le laisser faire sa vie. Il a 20 ans. J'ai décidé de le laisser faire ses propres erreurs. Je le guide autant que je peux. Mais au bout d'un moment, quand tu es face à un mur qui ne te répond pas, tu lâches l'affaire, quoi, très clairement. Donc, je le laisse faire selon ses propres désirs. Tu veux retourner en BTS? Bah, retourne en BTS. Qu'est-ce que tu veux que je dise?
Et c'est un gamin qui prendra pas son indépendance tout de suite. Moi, à son âge, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer de chez mes parents. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait, j'étais partie, déjà. Euh, lui, bon, bah, il est parti pour vivre avec moi pendant encore un moment, mais sans empiéter sur ma vie, tu vois. Voilà, je vais le laisser faire son avenir tranquillou. J'estime que ma mission, parce que quand tu as des enfants, t'es investi d'une espèce de mission. Ma mission, c'était de l'élever, de lui donner tout mon amour, ce que j'ai fait, de le laisser faire ses propres erreurs, les laisser faire et ce qu'il va continuer à faire, et de le laisser tracer sa propre voie. Voilà. De le laisser tracer sa propre voie. Moi, je n'ai jamais été encouragée dans mes choix. Ah, tu veux faire ça? Tu n'y arriveras pas. Tu vois, moi, ça a été ça toute ma vie. Moi, toute ma vie, on m'a répété, on m'a martelé, il faut que tu trouves un CDI, il faut que tu achètes une maison, il faut que tu travailles pour quelqu'un, il faut que tu sois l'esclave de quelqu'un. En plus, tu es une femme, tu ne pourras pas te débrouiller sans mari. Toute ma vie, on m'a répété ça. Toute ma vie, on m'a répété ça. Que je n'étais pas capable de faire. Et à force qu'on te répète que tu n'es pas capable de faire, bah, tu as beau avoir beaucoup de talent, bah, tu t'épanouis dans aucun, parce que tu en fais aucun, en fait. Si tu vivotes dans chacun de tes talents, t'en fais un petit peu, un petit peu, un petit peu, et c'est tout. Tu vois. Donc, j'ai décidé de laisser faire, en fait, très clairement. Et plus tard, j'espère qu'il n'aura aucun regret. Moi, j'ai beaucoup de regrets par rapport à... Enfin, beaucoup de regrets. J'ai beaucoup travaillé sur mes regrets. Alors, ce qui est fait est fait. De toute façon, tu peux pas changer le passé, donc next, tu vois. Mais j'espère que lui, plus tard, aura pas de regrets et de se dire « Ah merde, j'aurais pu faire ça. Ah merde, j'aurais pu faire ça. » Je me rappelle, il y a 2 ans, quand il a fêté ses 18 ans, on était en pleine pandémie, il me dit « Ouais, j'ai 18 ans et tout, je suis adulte et tout. » Et la dernière fois, il me regarde et me dit « Tu te rends compte, je vais avoir 20 ans. Ça passe vite. » Je lui dis « Ouais, ça passe très très vite, regarde-moi. Hier, j'avais 20 ans, aujourd'hui, je me réveille, j'en ai 45. » J'ai passé les 24 dernières années de ma vie dans un vide et un flou absolu. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé faire que j'essaye de faire maintenant. Mais la vie, elle est courte. Sérieux, la vie, elle est courte. Si tu as des rêves, si tu as des choses que tu veux faire, il faut que tu les fasses. Il faut que tu te donnes les moyens de le faire. D'ailleurs, là, dès que je finis cette vidéo, je me sors les doigts du derche et je bosse. Tu vois, c'est aussi en ça que me servent mes vlogs au quotidien. Ça me sert à me parler à moi-même aussi et à me donner un petit peu de motivation. Donc j'espère que toi, aujourd'hui, tu as cette motivation d'aller de l'avant. Et puis, je t'embrasse très très fort.